Ok, bienvenue une fois de plus à cette présentation et merci déjà à tous les leaders qui sont présents dans la salle pour participer à cette présentation de l'opportunité qu'est Skyworld Community et la technologie de transport à cordes YouSky. Déjà, je ne suis pas seul aujourd'hui à l'affiche. Il y a le top expert Octave Aksokba qui a accepté d'être avec nous aujourd'hui. Il y a le leader de nation qui est en route, il sera là. Il y a Cora du Sénégal et il y a moi-même. Déjà, je disais que c'est un Zoom spécial parce que c'est la première fois où nous tous nous sommes en tête d'affiche et que nous tous, nous avions déjà au moins fait un tour sur le site, que ce soit de Sharjah ou de Biélorussie. Ce qui fait qu'on aura une très bonne expérience à partager aujourd'hui. Moi, je soutiens la technologie depuis 2018. Je crois que c'est l'avenir de cette innovation technologique dans le domaine des transports. Et YouSky représente une alternative prometteuse aux solutions de transport conventionnelles avec sa technologie de transport à grande vitesse. Il offre de nombreux avantages tels que les trajets rapides, une empreinte écologique réduite et une meilleure connectivité entre les villes. En investissant dans le projet de transport de Uniski String Technology, je contribue non seulement à la réalisation d'un système de transport révolutionnaire, mais également à la possibilité de bénéficier de l'appréciation potentielle de la valeur de mes parts lorsque l'entreprise se développera. C'est une fierté pour moi de participer à un tel projet qui vise à transformer la façon dont nous On nous va changer et tout. déplaçons et à construire un avenir plus durable pour les générations futures. Le thème d'aujourd'hui, c'est comment est-ce que Uniski String Technology et Skyward Community peuvent impacter notre vie positivement. On va parler de cela. Déjà, je vais prendre la peine de présenter ce que c'est que Skyward Community. C'est un écosystème international d'entreprises sociales qui permet à chacun de devenir copropriétaire d'une holding de transport en plein développement. Depuis 2015, elle attire des financements pour le projet de transport à cordes. Elle soutient la technologie de Uniski String Transport. Aujourd'hui, il y a plusieurs centaines de milliers de personnes de plus de 180 pays qui sont copropriétaires de Uniski String Technology. Vous avez la possibilité, lorsque vous êtes sur la plateforme de Skyworld Community, d'avoir une panoplie de langues, en moins de 24 langues sur la plateforme, et une consultation au téléphone de manière régulière en 6 langues. Vous avez une assistance 24 sur 24 en 10 langues sur la plateforme. Aussi, la compagnie Skyward Community possède une plateforme d'éducation et de support pour l'apprentissage. Ici, vous avez la possibilité de faire une grande carrière avec cette entreprise. Qui sont donc les membres du conseil d'administration de Skyward Community? Il y a M. Kuryashov Evgeniv, il est membre du conseil d'administration et c'est le directeur des finances. C'est la personne qui résout tous les problèmes qu'on peut avoir avec les paiements sur la plateforme. Il y a M. Alexei Soukodev, il est spécialiste en informatique, blockchain et crypto. Là, c'est une image de ces gens-là, les membres du conseil d'administration, avec le fondateur du projet, le docteur Anatoly Yuniski. Ce ne sont pas des gens étrangers. J'ai eu la chance de rencontrer M. Alexei Soukodev à Dubaï pendant mon séjour là-bas. Et là, voilà les 2 membres du conseil d'administration actuel. Là, c'était lors d'une de nos rencontres et réunions. Comment ça se passe ici? Vous avez la possibilité de devenir un investisseur en signant un accord de prêt convertible qui transfère des fonds à la Skyward Community. Il faut déjà noter qu'un contrat de prêt convertible est un contrat par lequel un investisseur fournit à la société un prêt en espèces qui peut être converti en parts ou retenu jusqu'à 3 ans avec un bénéfice qui va jusqu'à 4%. Et grâce au contrat de prêt convertible, les investisseurs peuvent bénéficier d'une réduction du risque ou encore appelé escompte par rapport aux investisseurs des stades
ultérieure. Ici, en qualité d'investisseur, vous allez recevoir des dividendes dès que l'entreprise va générer du profit. C'est 20% des bénéfices qui vont être reversés aux investisseurs sous forme de dividendes. Vous avez la possibilité de devenir partenaire et participer au développement d'un projet de transport international. Vous avez la possibilité de devenir à la fois les deux, investisseurs et partenaires. Et ici, les partenaires, être partenaire n'est pas déjà obligatoire pour celui qui ne veut pas être partenaire, mais être partenaire a quelque chose de particulier. Si vous recherchez des revenus à distance pour avoir un niveau de vie décent, si vous voulez avoir un travail qui combine un revenu décent avec des avantages, vous pouvez rejoindre le programme de partenariat de Uniskis, de Skyward Community. Vous avez la possibilité ici, en tant que partenaire, de prendre soin de votre présent et de votre avenir. Ce qui est prêt à apprendre, si vous êtes prêt à apprendre des nouveaux formats de gestion des affaires avec une équipe réussie et efficace. Et aussi, bien évidemment, vous avez la possibilité de gagner de l'argent grâce au programme de partenariat. Donc, vous pouvez devenir investisseur, partenaire, comme vous pouvez devenir investisseur et partenaire. Donc, aujourd'hui, il y a la possibilité de financer une technologie de transport révolutionnaire. Les parts du projet sont encore très faibles, c'est-à-dire très inférieures à $1. Vous pouvez l'obtenir maintenant et profiter de la valeur de la part actuelle. Et vous pouvez plus tard observer sa croissance et en tirer du profit. Vous avez aussi la possibilité de devenir copropriétaire de la technologie. Vous avez la possibilité de préserver la planète en soutenant des technologies innovantes et en assurant le bien-être de tous. Comment ça se passe ici? Tel que vous le voyez là, ça c'est la plateforme d'inscription de Skyward Community. On peut vous fournir le lien d'inscription, celui qui vous a présenté l'opportunité, ou alors vous allez sur la plateforme officielle afin de pouvoir vous enregistrer. Mais on conseille toujours de pouvoir se référer. Pourquoi? Parce que celui qui vous a présenté l'opportunité a une bonne connaissance de la plateforme que vous. Il peut mieux vous accompagner à pouvoir faire votre investissement et pouvoir vous montrer d'autres éléments sur la plateforme sans que vous n'ayez à beaucoup réfléchir. Et déjà, pour le faire, vous fournissez juste le prénom, l'email et le téléphone et l'inscription est lancée. On va vous envoyer un message par mail qui va vous permettre de confirmer votre inscription. Quels sont les moyens qu'on retrouve sur la plateforme? Aujourd'hui, il y a plus d'une vingtaine de moyens de paiement. On note les règlements par crypto-monnaie, les règlements par Visa, Mastercard et les systèmes de paiement tels que PFN Money. Lorsque vous ne maîtrisez même pas ces moyens de paiement, ce n'est pas un problème. Vous vous rapprochez simplement de l'un des leaders qui a la maîtrise déjà de la plateforme, qui peut vous accompagner à faire votre investissement sans souci. Et une fois que vous avez fini d'investir, vous obtenez un certificat comme celui-ci avec le nombre inscrit, vos informations et le nombre de parts que vous avez obtenu dans le projet. Et qu'est-ce qui s'offre à quelqu'un qui participe à un projet? Parce qu'il est important de savoir toujours ce que les gens aiment bien savoir, ce que je gagne. Déjà, premièrement, on dit qu'il y a des dividendes. Donc, si le projet devient autofinancé, commence à lancer des projets ciblés à travers la planète, réalise des bénéfices, vous pouvez compter sur les dividendes à hauteur de 20% et en ce moment-là, ça sera redistribué proportionnellement à ce que chacun aura apporté comme contribution dans le projet. Donc, plus vous apportez, plus la compagnie va aussi vous verser plus de dividendes. Le cas de rachat des parts. Ici, la compagnie compte pouvoir acheter les parts après la fin du financement. Cette offre avait déjà été proposée en 2018 où on a donné la possibilité aux 5 000 premiers investisseurs de revendre leurs parts.
En 2020, on avait demandé aux parents qui avaient plus de 75 ans dans le projet s'ils souhaitaient revendre ce que certains ont fait, d'autres ont préféré garder cela comme héritage. Cette offre pourra encore arriver à la fin de l'étape 15 et ceux qui avaient déjà eu à vendre ont en tiré un certain profit. Les biens que nous détenons ici dans le projet n'est pas différent d'une télé, une maison, une voiture ou un terrain. On peut le léguer à nos enfants par héritage, ce qui est très, très intéressant. Comme toute grande entreprise, la compagnie a l'intention d'entrer sur le marché boursier. Fonction du prix de la valeur de l'action sur le marché boursier, on pourra vendre nos actions là-bas si on le souhaite et en tirer profit. Mais le meilleur conseil, c'est qu'on ne vend pas la poule aux œufs d'or. Il faut pouvoir garder cela afin de pouvoir bénéficier des dividendes qui vont aller croissant avec le temps et qui sera important à un moment donné lorsque nous allons atteindre la vitesse de croisière dans le projet. Quelle technologie, quelle entreprise et quelle technologie soutenons-nous? Il est important de le noter parce que nous sommes partenaires avec une technologie, avec une entreprise, et il s'agit de Uniski String Technology. C'est une société d'ingénierie internationale qui offre les solutions de transport de passagers et de marchandises, ainsi que des infrastructures logistiques de second niveau. Avec cette technologie-là, comme vous pouvez le constater, on ne connaîtra plus d'embouteillage parce qu'elle fonctionne au-dessus du sol et cela augmente le risque de sécurité près de 100 fois. Son système de commande est automatique, ce qui réduit énormément le risque d'accident. Il est alimenté à l'électricité, c'est pourquoi il réduit considérablement les échappements polluants de l'atmosphère. Cette technologie-là peut être construite sur n'importe quel type de terrain. Et les frais de construction des voies U-Sky sont 20 fois moins élevés que tous les autres types de transports qui existent sur la planète, ce qui est magnifique pour le marché. Et vous allez remarquer que les véhicules U-Sky vont jusqu'à une vitesse de 500 km/h, ce qui est 2 fois plus vite que le train le plus rapide de Russie, le Sapsan. Là, vous avez différents modes de transport, comme vous pouvez le constater, transport pour marchandises, passagers. Bien avant l'arrivée de notre technologie, le transport connaissait déjà beaucoup de problèmes, notamment les embouteillages, les accidents, la pollution, ce qui a entraîné énormément une diminution du niveau de confort de l'environnement urbain, menaçant la santé des personnes et aggravant même des problèmes d'emploi. Et aussi, il y a des entreprises qui, malgré cela, se sont battus pour apporter des solutions pour résoudre ce problème, malgré qu'elles ne s'étaient pas toujours avérées efficaces. Donc, que propose donc la technologie de transport Accord Sky? Aujourd'hui, nous avons une gamme variée de près de 17 véhicules, dont une douzaine est déjà certifiée. Tous ces véhicules sont des solutions certifiées pour le transport de passagers et de marchandises, comme vous pouvez le constater là. Là, vous avez l'UCAR, l'Ubus, UFlash, UCOM, UTrans, UWIN, UBike. Donc, il y a plusieurs gammes variées de véhicules. Là, c'est une image, les images réelles de ces différents véhicules pris sur différents sites du projet. On a là l'UWIN qui est une solution les plus abordables pour le transport. C'est un véhicule léger, monorail, 2 places, qui va à 150 km/h. On a l'UBike. Une seconde là. On a l'U-Bike, qui est un véhicule de tourisme léger hors bord monorail avec une capacité de 2 places et une vitesse de 150 km. L'U-Bus, qui a une capacité jusqu'à 14 places, destiné pour le transport interurbain avec une vitesse de 150 km.
Là, on a Lucas. Ça, c'est une image prise sur le site de Marina Gorka. C'est une voiture électrique élégante, confortable pour libérer les rues de la ville des embouteillages. Ici, c'est Lucas Tropical. Il a été amélioré pour un fonctionnement dans les climats chauds, humides, et avec une humidité, pardon, élevée, afin de fournir un environnement confortable pour les passagers. Donc, à l'intérieur, c'est tout climatisé. J'ai eu la chance de faire un voyage à l'intérieur de Lucas Tropical. C'est vraiment climatisé et là, l'intérieur n'est pas différent d'un jet privé luxueux. Vous avez ici l'U-Flash présenté au salon InnoTrans de Berlin. C'était au salon en 2018. Grâce à cette technologie, par exemple, du Flash, on pourra économiser pendant 25 ans près de 22 000 tonnes de carburant, ce qui est un coût énorme quand nous imaginons que nous allons dominer plus de 50% du marché mondial de transport. Comme vous pouvez le constater, ce sont des véhicules réels. On peut les tester, s'asseoir à l'intérieur. Ils sont développés, certifiés et prêts à être utilisés pour le transport mondial. Là, c'est une image de moi et d'autres leaders d'Afrique devant l'U-Flash à grande vitesse. Ici, on a l'U-Troc qui est spécialisé dans le transport de marchandises en vrac à une vitesse allant jusqu'à 150 km avec chargement et déchargement automatique. Ici, il s'agit de l'Ucon qui est utilisé pour le transport de conteneurs maritimes de 20 pieds et 40 pieds. La vitesse ici maximale est de 150 km. Et voici le dernier né de la technologie, Unilight. Il se distingue par sa légèreté exceptionnelle, offrant une expérience de transport fluide, efficace. Et d'ici peu, vous allez bientôt voir cela circuler dans l'éco-parc aquarelle de Marina Gorka. Qu'il faut désactiver. On va évoluer là. Voilà l'U-Trans, qui est un véhicule de type convoyeur à cargaison continue, qui elle offre des solutions non-stop pour accélérer la livraison des cargaisons en vrac, tout en réduisant les coûts. Cette solution de transport peut être utilisée dans les terminaux de chargement et déchargement, ainsi que dans les structures portuaires, notamment l'industrie minière, pétrolière, du charbon et de l'acier, ainsi de suite. Ici, c'est une autre solution que la compagnie a mis sur pied pour les ports maritimes. Avec cette technologie, la livraison de marchandises en vrac liquide et encombrant peut se faire à une distance de 5 à 10 km ou plus de la côte. Ici, avec cette technologie, on n'aura plus besoin de créer des murs de quai, de dragage ou de renforcement de la terre. Il est possible de livrer les marchandises au port situé à une profondeur allant jusqu'à 25 mètres. Déjà, notre technologie intègre les villes linéaires en union avec la nature. Les pistes U-Sky contribuent au développement des villes linéaires, comme vous pouvez le constater là. Voilà la maquette de la ville linéaire qui se trouve sur le site de Sharjah, une ville respectueuse de l'environnement avec des complexes de transport et d'infrastructures intégrés utilisant les technologies brevetées de rail, U-Sky. Là, voilà l'U-House, la maison écologique verte, la première maison écologique en bois aux Émirats arabes unis sur autorisation spéciale du roi. Nous avons cette maison que vous voyez là. C'est la maison d'accueil des invités. Donc, lorsque quelqu'un est intéressé pour venir voir notre technologie, c'est ici qu'il est reçu. Et cette maison répond à toutes les normes sécurité incendie et éco-architecture du bureau et elle suit les tendances et normes mondiales.
Comment fonctionne donc cette technologie? Comme vous pouvez le constater, là, vous avez la structure du rail avec les différentes parties. Vous voyez les ficelles qui peuvent supporter le poids, un poids énorme à l'intérieur. Vous pouvez voir le corps du rail qui est fait à base du béton flexible. Et grâce à cela, le rail ne peut pas, cela ne peut pas dérailler. Et il ne peut pas être non plus en danger à cause des tsunamis, des ouragans ou des tremblements de terre. Et au-dessus du rail, il y a une combinaison de métal. Cet ensemble de combinaisons associées au béton flexible a permis au fondateur Anatoly Yuniski d'obtenir un brevet. Comme vous pouvez le constater, cela ne peut pas se dérailler. La technologie est 5 fois plus lisse et 3 fois plus forte. Pourquoi? Parce qu'elle utilise des composants qui sont faits de différents métaux. Si vous observez bien, chaque point d'ancrage est renforcé par un second point d'ancrage. Cette technologie peut être placée dans les zones avec un terrain difficile, des sols faibles, des régions sujettes aux tremblements de terre ainsi que les zones inondables. Et là, il y a 3 types de rails. Flexible, qui est une conception simple et fonctionnelle adaptée aux régions à relief difficile. On a les rails semi-rigides, conçus pour tester le transport de marchandises lourdes et de passagers. Le rail rigide permettant des vitesses élevées pour le transport urbain et à grande vitesse. Là, voilà un moteur U-Sky qui est toujours à côté de la roue. Ceci a été toujours conçu par le fondateur, le docteur Anatoly Yuniski, et il a reçu des brevets pour cette invention. Quels sont donc les avantages de ce transport-là? Déjà, premièrement, il y a sa forme aérodynamique. Comme vous pouvez le constater, la voiture roule et l'air peine à circuler normalement. Voilà pourquoi on a besoin beaucoup plus d'essence pour fonctionner. Alors que notre technologie, elle fonctionne non seulement au-dessus du sol, ce qui fait que ça lui donne la possibilité de circuler, l'air circule au-dessus et en dessous facilement. Et ça lui donne la possibilité d'avoir un aérodynamisme assez élevé qui est de 0,06, contrairement à la voiture qui est de 0,04. Pour les voitures de Formule 1, ils ont un aérodynamisme de 0,2. Et si les véhicules U-Sky passent proche de vous, vous n'allez même pas entendre les feuilles bouger. Ceci, c'est grâce à son corps profilé unimobile. Et la consommation d'énergie ici, elle est assez réduite. Pour cette raison qu'on dit que grâce à la technologie U-Sky, on pourrait économiser jusqu'à 800 tonnes de 880 tonnes de carburant par an, ce qui est énorme lorsqu'on voit, lorsqu'on va commencer à gagner des marchés. Plus on va gagner des marchés, plus on va permettre au pays de faire des grandes tonnes d'économie d'énergie. Et c'est ce qu'aujourd'hui, tout le monde recherche en entreprise, avoir gain en économie d'énergie. Il y a l'Académie des sciences russes qui a affirmé que U-Sky est le système de transport le plus rentable. Et ceci, c'est sur la base des éléments que la compagnie avait fournis et des tests qu'ils ont eu à faire par rapport aux concurrents. Donc, que ce soit le coût opérationnel, la pollution et même le taux d'accident, vous avez remarqué que nous sommes meilleurs que tous les autres. Et derrière une technologie, il y a toujours quelqu'un qui travaille. Voici donc le fondateur du projet, le docteur Anatoly Yuniski. Il est chef de 2 projets au niveau des Nations Unies, auteur de plus de 150 inventions, 20 monographies et plus de 200 articles scientifiques. Il est le président du conseil d'administration de Yuniski String Technologies. Il est très connu dans le monde scientifique pour ses travaux.
Et là, voilà la directrice générale du projet, Nadezhda Kozareva. C'est l'épouse du fondateur. C'est deux personnes qui ont des bagages intellectuels assez calés. Et récemment, elle a apparu dans le magazine international Forbes, qui est un magazine prestigieux de publication financière et économique. Et là, elle a parlé dans le magazine, elle a parlé de comment est-ce que le potentiel du transport autonome, des obstacles à surmonter et des solutions qui vont transformer l'industrie du transport des marchandises. Il y a bien d'autres magazines où elle a pris parole. Déjà, voilà le fondateur avec quelques personnalités. Vous dit que notre fondateur est très connu. Il a déjà rencontré notamment le docteur Cheikh Sultan bin Mohamed Al-Qasimi, qui est le souverain de Sharjah. C'est lui qui a assisté à la pose de la première pierre des travaux dans la ville de Sharjah. Voilà le chef spirituel tibétain, le Dalai Lama. Et là, on a son Altesse Cheikh Saoud bin Saad Al-Qasimi, membre du Conseil suprême des Émirats arabes unis et dirigeant de Ras El Khaimah. Là, c'était lors de sa visite au parc de recherche et d'innovation technologique de Sharjah. Concernant les brevets et certificats, la compagnie régulièrement a déjà obtenu plusieurs brevets. Et celui-ci, c'est l'image du brevet reçu en 2018 qui confirme le système de gestion de qualité appliqué par Uniski String Technology. Et ceci, c'est conformément aux normes internationales. Et ce certificat a été délivré par une agence TÜV Thüringen. Parce qu'il faut bien noter, ce n'est pas nous qui nous délivrons les certificats, mais c'est les compagnies indépendantes qui ont cette autorisation, qui ont cette qualité de pouvoir délivrer des brevets. Donc, nous avons en 2018 obtenu ce certificat-là. Là, ce sont les travaux de la compagnie, du fondateur. Là, ce sont les conceptions initiales et les essais du premier complexe de transport dans la ville d'Oziori, tel que vous pouvez voir sur le véhicule là. Et là, vous voyez de ce côté l'engin Spiceway. Il y a plusieurs brevets comme ça. L'activité de Uniski String Technology est basée sur les principes des systèmes internationaux de gestion de qualité d'environnement, de santé et de la sécurité au travail. En 2021, le transport à cordes a été certifié aux Émirats arabes unis. Et là, voilà le certificat que nous avons reçu. Et ceci, c'est conformément aux exigences mondiales en matière de fiabilité, de sécurité et de durabilité du transport à cordes. Ici, c'est une autre reconnaissance que le projet a eue. Nous avons été reconnus en tant que société de bonne foi, ce qui montre que Uniski String Technology est un partenaire fiable et consciencieux pour les activités commerciales en Biélorussie et à l'étranger. Avec ça, le gouvernement biélorusse fait la promotion de notre activité un peu partout sur la planète. Voilà notre statut, le statut d'organisation scientifique. Il a été accrédité par l'Académie des sciences nationales de Biélorussie et le Comité d'État pour la science et la technologie de la République de Biélorussie. Parce que les gens se demandent que, mais comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est même légal? Est-ce qu'on est même reconnu? Ces éléments-ci prouvent que on est légal et reconnu par le gouvernement biélorusse. Déjà, pour la petite histoire, en Biélorussie, il n'y a que 9 entreprises qui ont ce statut d'organisation scientifique. Comme toute technologie, nous avons une renommée mondiale et nous sommes présents déjà dans plus de 20 salons d'exposition de transport à travers le monde.
Comme vous pouvez voir là, c'est de Singapour à Berlin, où nous avons déjà participé pour présenter notre technologie. Ici, c'est au sommet des gouvernements en 2019. Le projet a été présenté au sommet des gouvernements, comme vous pouvez le voir là. Et là, lors de ce sommet, il y a son Altesse Cheikh Mohammed bin Rachid Al Maktoum, qui est le souverain de Dubaï, et son Altesse Rachid bin Mohammed Al Maktoum, le prince héritier de Dubaï, qui ont essayé pour la première fois le Skypod, ce qui est une très bonne nouvelle et c'est ce qui a permis d'asseoir notre notoriété du côté des Émirats. Parce que là, on a déjà le soutien des rois des Émirats. Bien évidemment, toujours venant du côté des Émirats, à travers la RTA, qui est l'autorité des routes et des transports, notre technologie a été présentée au salon InnoTrans de Berlin. Là, la RTA a présenté les plans de développement du transport en commun et le modèle Unibike à ce salon. Donc, si vous comprenez bien, c'est la RTA qui est l'autorité des routes et des transports. Pour ceux qui ne savent pas, l'autorité des routes et des transports, c'est elle qui s'occupe du transport là-bas, de la mobilité au niveau de Dubaï. Vous allez remarquer que sur tous les taxis villes de Dubaï, il y a le logo RTA qui est marqué dessus. Si vous allez sur Google, vous tapez taxi de Dubaï, vous allez voir le logo RTA dessus. Et c'est le même logo qu'il y a là sur nos véhicules. Ce qui fait que nous sommes conformes avec la compagnie, la RTA. Et elle appose son logo dessus parce qu'elle estime qu'elle peut soutenir notre technologie. Uniski String Technology ne fonctionne pas seule, elle ne fonctionne pas en vase clos comme beaucoup d'entreprises qu'on nous présente en ligne. Ici, nous avons une panoplie de partenaires. Comme vous pouvez le remarquer, voilà, il y a Dassault Systèmes qui aide la technologie 3D Experience dans la production du transport à cordes. C'est un de nos partenaires clés. Si vous allez même sur le site de Dassault Systèmes, vous tapez simplement Uniski String Technology, vous allez voir, ils ont fait tout un commentaire sur notre technologie et même sur la page YouTube, ils ont fait un commentaire sur la technologie et ils ont dit ce qu'ils apportent pour améliorer notre système d'intelligence artificielle. Et aux États-Unis, nous collaborons avec l'entreprise AS. C'est elle qui fournit les centres d'usinage de haute technologie avec les systèmes de contrôle numérique à USky. Il y a Mafelec, qui est un partenaire dans la fourniture d'équipements d'éclairage DHM. Ce sont les systèmes de communication des technologies de transport. Donc, il y a plusieurs autres entreprises. Il y a Volstapin, qui est un leader mondial dans la fabrication des câbles et des structures tendues, les fils à haute résistance et d'acier. Il y a Quadratic, qui est une entreprise aussi, du côté des Émirats, qui est partenaire à notre compagnie. Il y a bien d'autres partenaires. Je n'ai pas cité, la liste est très longue. Et comme toute grande entreprise, nous sommes ravis de vous annoncer que nous avons passé avec succès l'audit pour l'année 2022, conformément aux normes internationales d'information financière. Et ceci a été fait par la compagnie Business Assurance. Et cet audit atteste la fiabilité et de l'intégrité de l'état des finances de l'entreprise. C'est une très bonne nouvelle pour nous parce que cette année, pour l'année 2022, nous avons généré du profit. Et ce qui est sûr, avec les marchés qui sont déjà en train de croître, parce que pour l'année 2023, il y a plus d'une trentaine d'entreprises qui convoitent de contrats qui sont en cours de signature. Et si nous signons une bonne quantité, automatiquement, nos dividendes vont croître pour l'année 2023. Production et résultats. Là, voilà le bâtiment que la compagnie, l'un des bâtiments
dernier des bâtiments que la compagnie a construit. C'est un bâtiment de 9 étages. Il est situé dans la ville de Minsk, proche de la capitale pardon, de Biélorussie. Ce bâtiment est destiné à perfectionner les solutions technologiques les plus essentielles et les plus importantes de notre entreprise. Et c'est là où travaille toute l'équipe de direction de Uniski String Technology. Et il est composé de spécialistes hautement qualifiés avec une excellente formation, des ingénieurs, des chercheurs, des enseignants d'université, dont tous ceux qui travaillent là ne sont pas seulement biélorusses, ils viennent de toute l'Europe de l'Est et même de l'Europe de manière générale. D'ailleurs, quand nous étions aux Émirats arabes unis, nous avons vu rencontrer un Nigérian qui travaille là-bas, qui travaille pour la compagnie. Et vous-même, vous pouvez postuler. Il y a les offres d'emploi qui sont régulièrement lancées pour le projet. Si vous avez des compétences spécifiques dans le domaine de la construction des complexes de transport et d'ingénierie, vous pouvez postuler généralement au projet et travailler là-bas comme employé. Là, voilà le centre, une des zones de production du projet en Biélorussie. Là, voilà quelques employés, comme vous pouvez le constater. Ici, cette image, c'est l'éco-technopark. Il y a le leader Octave qui a fait un tour sur ce site au moins une fois lors de son séjour pendant l'EcoFest là-bas. Il pourra nous en dire plus. Ici, c'est le centre de mise en œuvre pratique et de démonstration des technologies de Uniski String Technology dans la version nord. C'est situé à Marina Gorka, sur une superficie de plus de 30 hectares. Et pour la petite histoire, ici, c'était l'ancien champ de tir de l'ancien URSS. Tel que vous pouvez remarquer, c'était un sol imbibé d'huile, de poudre à canon et bien d'autres. Et cela avait été abandonné. La compagnie a repris l'espace et a nettoyé. Et aujourd'hui, c'est un véritable site touristique. Voilà le second site. Il s'agit du centre d'innovation qui est aux Émirats arabes unis. Notre entreprise est un groupe de sociétés, notamment développe beaucoup d'autres projets en son sein. Ici, il s'agit d'un projet d'agriculture biologique qui va permettre le verdissement des sites le long des voies U-Sky. Donc, à chaque fois que nous allons construire des routes, en dessous, nous allons soit faire de l'agriculture, soit reboiser le milieu. Bref, apporter tout ce qui est écologique à l'environnement en ce moment-là. Voici une autre compagnie, UVR, United Vehicle Robotics, qui fait partie du groupe de sociétés de Uniski String Technology. Là, elle conçoit des drones autonomes. C'est des cargos autonomes en forme d'hélicoptère, comme vous pouvez voir. Ils peuvent voler un peu partout dans le ciel. Et là, ce sont les images prises sur le site de Biélorussie et des Émirats. Voilà une autre image qui est intéressante. C'est la plaque qui indique nos travaux du côté de Sharjah. On a le fondateur là avec son fils Dianis Uniski qui indique la plaque aux investisseurs. Donc, c'est quelque chose de réel. Comme vous pouvez remarquer, ce n'est pas des images montées. Et voilà l'équipe qui travaille à Sharjah jour et nuit pour pouvoir atteindre les objectifs qui sont assignés à la compagnie. Là, voilà une autre image. C'est une équipe d'ingénieurs qui travaillent chaque jour sans relâche sur des solutions innovantes. Et nous leur sommes énormément reconnaissants. Comme vous pouvez le constater, nous sommes un groupe de sociétés. Il y a Uniski String Technology, il y a UVR, qui est United Vehicle Robotics, il y a U-Sky Transport qui est aux Émirats, Astro Engineering Technology qui s'occupe du projet spatial, US Covery qui s'occupe, qui est du côté de Dubaï,
s'occupe du marketing du projet à travers la planète. Il y a SV Plan qui est à Minsk. C'est elle qui s'occupe de la production. Les bonnes technologies ne se cachent pas, elles passent dans les médias du monde. Comme vous pouvez le constater là, nous avons déjà fait une panoplie de médias. Plusieurs chaînes de télévision ont déjà présenté notre technologie, notamment les CNN, Euronews, France 2, TV Tokyo, le National et j'en passe. Et depuis que le projet a fait le tour des médias internationaux clés, les gros investisseurs ont commencé à avoir le regard sur le projet. La compagnie a même divisé les moyens de paiement. Avant, faisait les paiements sur 10 mois. Aujourd'hui, c'est sur 5 mois. Donc, précipitez-vous à participer. Là, voilà l'actualité. Là, vous pouvez découvrir le travail que fait un des responsables de l'équipement des processus sur YouSky. Il s'appelle Dimitri Fedorenko. Là, c'est les images réelles du terrain, pris de jour comme de nuit, comme vous pouvez le constater. La compagnie aussi a participé récemment à Expo Rail, pardon, au Salon d'exposition internationale Eurasia Rail. Donc, nous avons participé à ce salon. C'était du 21 au 23 juin. Là, c'est avec plus de 2 km de voies semi-rigides installées, le futur transport est en marche. Cette innovation que vous voyez là permettra le déplacement rapide, respectueux de l'environnement, des, des passagers et des conteneurs. On peut simplement dire bravo à l'équipe YouSky pour repousser les limites de la technologie. Le fondateur, notamment Anatoly Yuniski, a récemment visité les sites d'installation de production SV Plan en Biélorussie. Aussi, il n'y a pas que dans les délégations qui visitent le projet, on a des délégations africaines. On a bien des délégations africaines, comme vous pouvez le remarquer là. Là, c'est l'ambassadeur du Rwanda avec un responsable du cabinet de la présidence rwandaise qui a fait un tour sur le site du projet. Bien évidemment, lorsque vous êtes partenaire et que vous travaillez bien, la compagnie peut vous inviter lors des visites là-bas. Là, c'est une image lors du salon Expo Dubaï où j'avais participé. Voilà quelques partenaires du projet. Qui travaillent jour et nuit pour faire avancer la technologie. Là, c'est une image de quelques leaders qui travaillent du côté du Cameroun, comme vous pouvez le remarquer. Tout le monde peut investir dans le projet. Nous avons plus de 400 000 investisseurs, c'est même déjà plus de 400 000. Et aujourd'hui, la compagnie offre la possibilité à tout le monde d'investir dans le projet. Le minimum, c'est de 50 $. Ça va comme ça jusqu'à 150 000 $. On peut payer sur 5 mois pour les parcs à partir de 250 $. Et pour certains parcs spéciaux, vous avez la possibilité de payer jusqu'à 10 mois. Aujourd'hui, nous sommes à la 15e étape de développement. Commencé depuis 2014, c'est 15 étapes. Nous sommes à la 15e sur 15, donc 90% du parcours a déjà été effectué. Ceux qui n'ont jamais pris de parc, ceux qui estiment que les parts qu'ils détiennent dans le projet sont encore inférieurs au stock dont ils ont besoin, c'est le moment de pouvoir participer massivement.
Voilà donc les différents packs que vous avez dans le projet. Ici, c'est les packs spéciaux. Vous avez les packs InnoTrans où vous pouvez investir 1000 $, 1000 $ et 1000 $. La compagnie vous donne 25 000, 29 000 et 39 000. Pack Start rapide, qui est un pack de 600 $, vous payez 300 $ par mois pendant 2 mois et elle vous donne 13 800 parts. Vous avez le pack bébé où vous pouvez investir 65 $ par mois pendant 9 mois, soit 585 $ et vous obtenez 13 755 parts dans le projet. Vous avez le pack étudiant. Si vous avez des enfants étudiants, voilà les packs pour eux. Vous versez 150 $ par mois pendant 9 mois, soit 1350 $ et vous obtenez 34 500 parts dans le projet. Bien entendu, ces packs-là, s'il y a des coupons de promotion, vous pouvez ajouter la quantité que vous avez avec votre coupon. Ici, c'est les packs VIP. Si vous avez les moyens, vous pouvez prendre ces packs-ci. Le minimum est de 25 000 $ et ça va comme ça jusqu'à 150 000 $. Avec 25 000 $, vous avez 1 million de parts. Avec 50 000 $, vous avez 2 millions 100 000 parts. Avec 100 000 $, vous avez 4 millions 500 000 parts dans le projet. Avec 150 000 $, vous avez la possibilité d'obtenir 7 millions 50 000 parts. Voilà les packs à tempérament. Lorsque vous n'avez pas assez de moyens et que vous voulez utiliser un plan flexible, cette offre-ci est meilleure pour vous. Vous prenez le pack, par exemple, de 250 $ où vous payez 50 $ par mois pendant 5 mois et vous obtenez 4 250 parts. Si c'est 100 $ par mois que vous payez pour le pack de 500 $, la compagnie va vous donner 10 500 parts. Ainsi de suite, jusqu'au pack de 50 000 $ qui vous donne 2 millions de parts à raison de 10 000 $ par mois pendant 5 mois. Donc, prenez le pack que vous estimez possible de payer et vous réglez. Là, voilà les packs pour les partenaires. Pour ceux qui sont partenaires dans le projet, vous allez remarquer que vous avez toujours des faveurs que la compagnie vous fait. Là, pour le pack, par exemple, de 250 $ ici, vous avez 5 750 parts. Pour 400 $ d'investis, vous avez droit à 10 400 parts. Pour le pack bonus 1000 $, vous avez 31 000 parts. Le pack bonus 1800, vous avez 72 000 parts. Donc, voilà, ici, c'est les packs, les offres, en plus des offres d'investissement pour les partenaires, on a des offres d'investissement de base. Ici, c'est les paquets d'investissement de base. Ça va du pack de 50 $ au pack de 150 000 $. Ici, vous pouvez payer cash chacun des packs que vous prenez là. Bien entendu, tous ces packs que j'ai cités, s'il y a des promotions, vous pouvez avoir soit le x2, soit cette valeur-là plus la moitié, ou alors plus 1,2%, ainsi de suite. Donc voilà, vous avez la possibilité de rejoindre encore un projet qui se développe aux Émirats arabes unis et en Biélorussie. Vous avez la possibilité aussi de pouvoir faire un voyage virtuel avec votre téléphone sur notre site de Marina Gorka en Biélorussie. Ici, voilà la page du fondateur, sur la page Twitter. Vous avez la possibilité de le retrouver sur Facebook, Twitter, Instagram. Et vous pouvez rejoindre Skyward Community sur les réseaux sociaux à travers ces différentes pages, VK, Facebook, Instagram et en plusieurs langues aussi. Là, voilà le contact de la compagnie en Biélorussie. Donc, j'en ai terminé pour cette présentation. Vous pouvez désormais devenir investisseur parce que tout est facile.
je donne la possibilité maintenant aux leaders de pouvoir intervenir, notamment, je vais peut-être commencer par le top expert parce que c'est notre grand frère. Il a connu le projet avant nous tous et il a pris le risque d'aller visiter le projet pour la première fois avant tout le monde. S'il est avec nous, il peut nous donner quelque chose qui va pouvoir bousculer ceux qui n'ont pas encore pris le train en marche. Oui, top leader Octave. Alors, Gérard et Alain, merci. Oui, leader. Merci infiniment. J'ai Merci. écouté avec beaucoup d'attention et j'ai compris que en peu de temps, en peu d'années, tu es devenu un top expert de la technologie USKI. Tu maîtrises le sujet à telle enseigne que, franchement, tu m'as beaucoup appris ce soir encore. Il y a de nouvelles informations que j'ai reçues. Honnêtement, moi, j'ai toujours du respect pour les personnes qui travaillent. Et je te dis bravo, bravo, bravo. Merci. On ne peut atteindre ce niveau que lorsque on se nourrit de passion. Hegel disait que rien de grand ne s'est accompli dans le monde sans passion. Et le constat que moi j'ai fait depuis 2016 qu'on a commencé ce projet, c'est que beaucoup d'Africains ne nourrissent pas de passion pour le e-business en général et en particulier pour le projet USKI, qui a connu beaucoup de développement, beaucoup d'étapes, d'accord? Et moi, les moments qui m'ont marqué le plus sur ce projet, c'est 2018. 2018 où personnellement, je suis allé à l'Écotechnoparc. C'était en août 2018. Alors, j'ai demandé le visa pour aller en Biélorussie par la France, où je devais être en transit, et le visa m'a été refusé par la France. Je rappelle que je suis allé en Biélorussie sur fonds propres. J'ai pris de mon argent que je pouvais prendre pour acheter des actions, des parcs qui étaient en ce moment encore moins chers. Et j'ai décidé de voyager pour aller et apporter des images, des vidéos aux Africains afin de les motiver à prendre le pas sur ce projet. Et j'ai raté le visa, mais je tenais forcément à partir. Et la seule possibilité que j'avais, c'était de voyager sans visa et d'espérer avoir le visa à l'aéroport de Minsk. Je vous assure, ça ressemble à un saut sans parachute, de quitter la Côte d'Ivoire et de se retrouver dans un pays où les Noirs ne sont pas la bienvenue, sans visa. Alors, j'ai pris un billet en classe affaires avec un transit de 16 heures de temps au niveau comment on appelle ce pays-là même? Le pays de transit, oh là là, en Turquie, à Istanbul. OK. Donc, Abidjan, Istanbul, Istanbul, Minsk. J'arrive à Istanbul, alors avec mon passeport africain, j'ai eu près de 3 heures de scan et de check. Les gens m'ont bien humilié. Ils se demandaient qu'est-ce que nègre pouvait aller chercher à Minsk. Je vous assure, sur mon passeport, il y avait au moins 8 personnes qui scrutaient le passeport à la loupe. Quand je dis à la loupe, c'est vraiment loupe, hein, à la loupe. On regardait dans tous les détails, chaque page, les bordures et tout. J'étais assis, j'étais tranquille. Tout le monde, tous ceux qui devaient aller à Minsk ont embarqué sur le vol. Et c'est sur un fil que les gens m'ont laissé embarquer sur le vol en dernière position. Certainement,
vu mon calme parce que je n'avais rien à me reprocher. J'avais les autorisations que le siège m'avait envoyées en son temps pour me faciliter la demande de visa à l'aéroport une fois arrivé. Et j'étais serein, j'étais vraiment calme. Et je pense que eux tous, de confusion en confusion, de chef en chef, ils m'ont laissé partir. Je pensais que c'était fini. J'atterris à Minsk et je devais prendre le visa. Je me mets dans un rang. D'abord, je vais dans les toilettes, je vais prier et je dis à Dieu que je suis en territoire étranger et que c'est lui qui doit mener le combat. Donc, je ressors 10 minutes après. Je me mets dans un rang où j'étais le seul noir. Donc, je regarde les comportements, je regarde les réactions et puis je dépose mon dossier. Un monsieur prend le dossier, il le regarde, il me demande de payer. Je crois que c'était 75 euros, la demande de visa. J'ai payé. Et puis, il a commencé à passer chaque document au peigne fin. Tout à l'heure, il était sur son combiné. Il a appelé une personne, deux personnes, trois personnes. Pendant ce temps, au second guichet, les blancs passaient tranquillement. Il me regarde, il lève la tête, il regarde mon passeport, il me regarde, il me demande qu'est-ce que je vais faire à Minsk et tout ça. Je lui ai dit, mais tout le dossier est entre vos mains. Je vais à une conférence d'affaires et tout ça. Il regarde, il regarde. Près de 30 minutes, il se lève, il s'en va. Donc, imaginez mon angoisse. J'étais là et une autre dame arrive et elle m'a vu debout, elle m'a dit, mais qu'est-ce que j'attends? Je lui ai dit que j'attends le visa, que j'ai déposé le dossier pour avoir le visa. Donc, elle a repris le dossier, elle a regardé. Et curieusement, en quelques 2 minutes, elle a parcouru tous mes documents, le passeport et tout, le billet d'avion, tout ça. Et elle a mis le visa dans le passeport et elle a mis le cachet. Est-ce que vous imaginez ce qui se passait à l'intérieur de moi en ce moment, quand je la voyais en train Ouais. de le cacher dans le passeport? Vous, non, vous n'êtes pas capable de ressentir ce qui s'est passé à l'intérieur de moi. Je revis ça encore en ce moment. C'était extraordinaire. C'était vraiment extraordinaire. Je passe là, je quitte là avec la joie d'avoir franchi cette étape et j'arrive au poste de police. Au poste de police, le nègre apparaît, donc on me fait asseoir quelque part et subitement, je vois trois jeunes filles, peut-être des petites filles de 19 ou 20 ans, de la police qui m'encadrent. Vous voyez, je suis assis là et puis j'ai trois personnes qui m'encadrent, c'est-à-dire qui m'empêchent de m'enfuir. Si vous voulez que je vois la chose comme ça. Ils ont pris mon passeport et le même tralala commence. Ils ont appelé le service qui a délivré le visa. Ils ont scruté mon passeport et tout à l'heure, il y avait déjà 4 personnes sur mon passeport et à chaque fois, ils appelaient leur supérieur hiérarchique à tout moment. Je vous assure, c'était incroyable. J'ai fait 2 heures de temps dans ce contrôle avant de passer le poste de police. Je ne sais pas ce qui s'est passé vers la fin. Eux tous, ils m'ont regardé et puis il y a un monsieur qui a dit de me laisser passer. Et ils ne croyaient pas, ils n'ont pas cru. Mais bon, il y a un qui a dit, vu que ses papiers sont apparemment corrects, on le laisse passer. Et donc, je passe. Et puis, de l'autre côté, il y avait Nicolas Eve et puis Gilles Weber et puis un autre Français, j'ai oublié son nom, qui m'attendait. Non, Gilles Weber même n'était pas encore venu parce qu'eux, ils étaient derrière, il est venu après moi. Il y avait un Français qui était déjà là, qui m'attendait, j'ai oublié son nom. Et quand ils m'ont vu, on s'est donné des accolades et vraiment, gloire à Dieu. Je suis enfin en Biélorussie et on a pris le car pour aller à Minsk. Le lendemain, on a pris la route pour aller au centre d'essai de 36 hectares à Minsk où il y avait les engins, où il y avait le musée où le nom de certains premiers investisseurs de Skyway africains comme Tirogo était inscrit. J'ai pris des photos, j'ai vu l'historique
depuis 1974 sur toutes les recherches et les publications, biographies et tout du fondateur. J'ai vu le point zéro du programme USKI, le point zéro, là où la construction du centre a démarré. J'ai pris des photos même là-bas. Et il y avait 44 nationalités et plus de 5000 personnes ce jour-là à Minsk pour la visite. On a marché sur des kilomètres. On a marché, vraiment, on était épuisés au soir et c'était passionnant. Le lendemain, on a eu une conférence de 1000 places. La conférence de 1000 places, naturellement, il fallait acheter le billet depuis votre pays d'origine. Donc, c'était une conférence très sélecte. Et je me rends dans cette salle et je me rends compte, à la visite, la veille, il y avait des Nigérians que j'ai vus. Je n'ai pas vraiment vu de Camerounais ou d'autres nationalités. J'ai vu des Nigérians et tout. Et j'ai vu certains métis qui vivent en Europe, à Londres et autres. C'est ce jour-là, le jour de la visite, qu'est venu les représentants des Émirats arabes unis et on nous a montré leurs vidéos lorsqu'ils rentraient dans le centre parce qu'il y avait des écrans géants partout et sur le centre d'exposition et ils faisaient leur entrée et c'est ce jour-là qu'ils ont mis un chèque de 10 milliards de dollars pour emporter une partie de la technologie aux Émirats arabes unis. C'était retentissant, c'était incroyable. Le projet devait prendre une nouvelle tournure. On nous l'a annoncé et on était très contents. Vraiment, il y avait la joie partout. Et tout. Parce que sur le site d'exposition, il y avait... Non, c'est des choses qu'il faut vivre dans la vie. C'était incroyable. Il y avait des restaurants, il y avait des parcs d'attractions, il y avait les inventions. C'est là que j'ai vu le drone, l'hélico-drone qui peut porter des charges jusqu'à 2 tonnes, qui est une invention extraordinaire de Husky. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est un drone qui permet de transporter des bagages extrêmement lourds et qui va construire des routes et des ponts dans des endroits inaccessibles par les équipements de transport habituels que nous avons. Nous avons vu aussi, on n'en parle pas beaucoup, l'engin qui permet d'aller sur la Lune, dans l'espace, qui est une invention d'Anatolie. Et on nous l'a présenté, c'était émouvant, c'est incroyable. Et le lendemain, c'était la conférence. Donc, c'est ceux qui avaient le billet qui devaient rentrer. Alors, à cette conférence de 1000 places, il y avait 44 nationalités, dont la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Curieusement, les Nigérians n'étaient pas dans la salle, mais dans la liste, ils étaient là, dans la liste des pays qui étaient affichés. J'ai vu le Nigeria, mais les Nigérians n'étaient pas dans la salle. Je me suis retrouvé pratiquement le seul nègre dans une salle de 1000 personnes. Vous ne pouvez pas savoir ce que ça fait. J'ai des dames vietnamiennes qui sont venues me toucher, des mamans de 80 ans, 90 ans. Elles étaient au moins 8. Elles sont venues toucher ma peau. Elles n'ont jamais vu de noir. C'était émouvant. Il y a des enfants qui étaient avec leurs parents qui ont demandé à prendre des photos avec moi parce que dans leur vie, ils n'ont jamais vu de noir. J'étais l'attraction. Quand ils m'ont appelé pour aller sur le podium, parce qu'il y avait 5 pays qui ont été félicités et on a reçu des présents et un drapeau Husky. Et au lieu de dire la Côte d'Ivoire, ils ont dit l'Afrique. Et donc, je représentais l'Afrique en ce moment. Donc, il y avait 4 pays de l'Europe et de l'Asie. Et j'étais le seul noir sur le podium avec les 4 autres. Et j'ai reçu cette distinction que j'ai encore en ce moment, un drapeau et puis des gadgets, un tableau d'honneur pour nous dire bravo parce que sans aucun soutien, vous développez le projet en ce temps Skyway dans vos pays.
C'est-à-dire, nous, on a découvert l'opportunité ici, on a pris l'initiative de faire des conférences, on fait du chiffre, on dresse du monde, on envoie les photos. On a commencé avant que les gens ne nous remarquent. Donc, ils ont tenu à nous féliciter pour le travail que nous faisions en ce moment sur le projet. C'était des moments incroyables. J'étais avec la délégation française, forte de 6 personnes, et dirigée par, naturellement, Gilles Weber. Et après l'éco-technopathe, nous avons passé une semaine agréable en Biélorussie et nous sommes rentrés dans nos différents pays et le travail a commencé. C'est après cela que nous avons décidé de faire venir les Russes. Et donc, celui qui l'a présenté tout à l'heure, qui est le plus jeune, qui est membre du conseil d'administration, Alexander Nikolaev, j'espère que je prononce bien. Alexei C'est lui, Sokolev. voilà, c'est lui qui est venu à Abidjan et avec un autre, ils étaient 2. Et nous avons fait une conférence de 500 places. Je crois qu'on avait fait un peu plus de 500 places, mais on avait pris le Radisson Blu, on a rempli les 500 places. C'était une conférence VIP. La salle coûtait 4 millions, je vous assure. Ils ont payé. Toute la conférence faisait près de 20 000 dollars. Et c'était extraordinaire. Le vendredi, nous avons fait une conférence de presse avec les autorités des différents ministères et du transport, des impôts, du trésor et autres. Et nous avons eu une assistance d'environ 50 personnes qui ont assisté à cette conférence de presse. Et après ça, il y a eu diffusion à la télé, et ainsi de suite. Et le projet était comme ça lancé et nous avons travaillé avec acharnement. Ensuite, en 2019, j'étais en vacances avec mon épouse à Dubaï parce que j'avais envie de me poser. J'ai pris 2 semaines. Et je suis allé à Dubaï et c'est en ce moment que avaient démarré les travaux de Asardia. Donc, je ne pouvais pas être à Dubaï sans aller goûter à ce plaisir. J'ai pris mon épouse et puis nous avons... excusez-moi. Alors, là, j'ai pris mon épouse et puis nous sommes allés à Sardia. On a pris un taxi. Je me rappelle, ça a fait 30 minutes de route. Et Sardia, c'est la ville automobile à Dubaï. C'est là-bas qu'il y a les plus belles voitures de Dubaï. Donc, on est allé à Sardia. Et donc, le taxi, on l'a pris en aller-retour. Donc, le taxi a garé et nous avons visité le centre. Il y avait déjà les premières installations. Il y a un gardien qui nous a conduits sur la visite du site. Quand on s'est présenté, on a montré les photos avec le fondateur et autres. Et on a visité le site et on a apporté des vidéos en son temps. Les vidéos sont encore là. On a apporté des images. Et toutes ces choses ont renforcé la crédibilité sur le projet. Et nous avons travaillé avec acharnement jusqu'à ce qu'en 2020, le corona arrive et qu'on ait un peu de plomb dans l'aile et que les stratégies aussi du côté de la direction ont changé. Il y a des têtes qui ont changé, le mode de fonctionnement a changé. Et c'est comme ça que moi, je suis passé après sur la gestion d'autres projets que vous connaissez, sur lesquels nous sommes ensemble tous. Et aujourd'hui, je suis revenu encore sur le projet en tant que curateur et je me bats, je fais ce que je peux pour que ce projet vraiment grandisse. Il y a quelque chose de très important que je voudrais dire à ceux qui nous écoutent ce soir. En 2018, à la conférence de 1000 places, le directeur financier de Skyway en son temps, quand il a pris la parole, il a dit ceci. En réalité, la collecte de fonds depuis 2018 était terminée. L'objectif des 400 000 milliards de recouvrement était en principe terminé depuis 2018. Il a dit, je suis témoin oculaire,
Il dit sur papier, c'est fini. Mais ce qui a fait que le projet est encore là jusqu'à aujourd'hui et certains auront la chance encore d'acheter des actions, ça veut dire que le projet a pris du retard, c'est le corona et c'est l'arrivée des Émirats arabes unis sur le projet. Parce que dans le premier plan, ce n'était pas prévu qu'il y ait un morceau du projet aux Émirats arabes unis. Tout devait se développer à Minsk. Mais l'arrivée des Émirats arabes unis sur le projet a changé la donne, a donné plus de détente au projet. Et vous voyez ce que ça a donné aujourd'hui, des lignes en construction et le développement du projet partout dans le monde. Ça a atteint même certains pays africains et tout ça. Et donc, nous autres qui avions commencé le projet depuis quelques années, nous sommes contents de voir le projet atteindre ce niveau aujourd'hui. Et c'est une occasion incroyable pour ceux qui viennent d'arriver, pour ceux qui sont arrivés il n'y a pas longtemps, de se sacrifier pour prendre les dernières actions. Parce que bientôt, il n'y en aura plus. Bientôt, il n'y en aura plus. Et nous sommes déjà à la fin du projet. Nous sommes déjà arrivés au bout du projet. Moi, je vois l'horizon maxi 2025. Hein? Moi, je vois 2025 où les bonnes choses vont commencer et ceux qui ont sacrifié vont commencer à griller les marrons. Donc, c'est ce témoignage que je voudrais faire en tant que témoin oculaire pour encourager les uns et les autres à ne pas hésiter. Le risque est fini. On parle de risque zéro sur le projet Husky aujourd'hui. Et les tempêtes sont passées, les grands vents sont passés, les périodes de torpille, hein, vous savez, si on ne vous torpille pas, vous ne pouvez pas vous améliorer. Les périodes de torpille, les périodes de critique et tous les autres trucs sont passés. Et aujourd'hui, le projet est super stable. Ils sont même en excès de liquidité et le projet fait déjà des bénéfices. Et les nouvelles que nous recevons chaque jour sont des nouvelles extrêmement intéressantes. Donc, j'encourage ceux qui viennent d'arriver à s'investir, à investir leur famille, à acheter des parts pour leurs enfants, à acheter des parts pour leurs conjoints, leurs frères, s'ils le peuvent. En tout cas, normalement, le projet est terminé et ce que nous sommes en train de faire en ce moment, c'est des rallonges. Voilà un peu ma part de vérité que je voudrais apporter sur ce projet pour vous encourager et vous dire vraiment, Skyway, c'est du costaud. Et encore, merci à Alain pour tout le travail qu'il fait. Merci. C'est lui qui nous permet aujourd'hui d'avoir toutes les informations. Il ne dort pas, il veille et tout ça. À tout seigneur, à tout honneur. Moi, j'ai du respect pour toi, Alain. Et je te dis, continue de nous alimenter. Et nous te suivons. Et ensemble, nous allons porter ce projet très haut pour la gloire de Dieu. Que personne ne meure, que personne ne tombe malade. Vivons et l'avenir sera radieux. Merci beaucoup, Alain. Ok, merci vraiment, top leader. Merci pour ce témoignage émouvant. C'est une expérience vraiment, pour ceux qui ne sont pas venus aujourd'hui au webinaire, ils ont totalement raté. Parce que ce n'est pas tous les jours qu'on a la chance d'avoir ce témoignage vivant pour être la première personne pratiquement francophone à se rendre sur le site. Ceux qui ont suivi savent déjà sur quel pied danser et qu'ils sont bien entourés, qu'ils ne paniquent pas. Il y a toute une équipe, quel que soit le pays francophone, il y a toujours au moins quelqu'un avec qui on peut mettre en contact pour pouvoir vous aider à investir dans le projet sans problème. Il y a le leader Cora qui est dans la salle, lui aussi, après, a fait un tour du côté de Sharjah avec le leader donatien. Bon, je passe la parole au leader Cora, s'il peut nous dire quelque chose, son expérience partagée pendant ce séjour là-bas. Et est-ce qu'il nous suit? Le leader Oui, donatien? bonjour. Ah, ok, Cora, il est là, Allô, bonjour. vous m'entendez? Oui, oui, Bonjour, comment allez-vous? Vous assez m'entendez bien. bien? Ok, merci beaucoup, merci. Bonsoir à tout le monde, bonsoir Alain, Bonsoir.
à Sogba et voilà. Ok. Merci d'être là aujourd'hui. Euh, Oui, la connexion n'est pas très bonne là. Bien, L'écoute n'est pas bonne. va nous a bien euh, euh, expliqué son passage, bon, on dirait pas très triste, mais avec beaucoup de bravoure, il a franchi ce qu'il fallait faire. Donc, félicitations. C'était en 2018. J'ai toujours sur les véhicules deux places là, si je ne me trompe pas. Vous m'entendez? Oui, là, on te suit bien. Vas-y, C'est Alain. c'est c'est Oui, allô, parti, monsieur Alain. encore la voix est partie. C'est parti encore. Oh là là là. Les soucis de connexion, peut-être il faudra que tu reviennes après. Là, on va prendre peut-être leader de nation. Allô? Oui, tu avais fait le voyage avec le leader Cora du côté des Émirats et vous vous êtes rendu sur le site de Sharjah lorsque le projet était déjà assez avancé. Je souhaiterais que tu partages aussi des impressions ici à ceux qui n'ont pas encore eu le temps de voir les images de ton séjour là-bas. Bon, merci déjà. Ouais, j'aurais bien aimé que le leader Quora puisse aller jusqu'au bout de son développement, parce que je suis un peu fatigué parce que je sors d'un voyage pour une présentation. Mais je veux bien partager avec vous l'émotion que j'ai ressentie pendant ce voyage. Comme le leader Assogba l'a dit, ouais, on s'est retrouvé à Dubaï pour assister à un événement, Crypto Expo. Et une fois sur place, on s'est dit, on ne peut pas quitter de là sans faire un tour du côté de Sharjah pour pouvoir voir de nos propres yeux et toucher de notre propre main ce transport dans lequel nous sommes en train d'investir depuis bien longtemps. Donc, nous avons pris un taxi pour Sharjah. Nous sommes arrivés à Sharjah. Nous sommes arrivés à Sharjah. Lorsque vous êtes en train déjà d'arriver, les images sont exactement comme vous avez vu sur les slides que le leader alors a partagé. Tous ces plaques qu'il a montrées là, vous allez les voir là-bas. Lorsque vous arrivez, vous voyez la plaque qui indique Centre de recherche et d'innovation. Lorsque vous entrez dans le centre, vous voyez déjà les supports d'ancrage de la technologie de l'autre côté. Déjà, vous commencez à les voir. Dès que vous les voyez, vous commencez à sourire tout seul parce que vous sentez que vous êtes en train de voir ce que vous avez l'habitude de voir sur des images, des vidéos d'autres personnes. Vous allez les voir par vous-même. Donc, une fois sur place, donc, comme il a dit, il y avait un gardien, effectivement. Nous sommes entrés, nous avons demandé au gardien en question la possibilité de pouvoir visiter le centre. Et en se présentant, bien évidemment, en faisant comprendre de là où on venait, de loin, pour pouvoir visiter le centre, toutes ces personnes qui attendaient des images de nous, vraiment, il a compris qu'il fallait qu'il nous laisse visiter. Mais en ce moment-là, la personne qui devait nous faire visiter, malheureusement, n'était pas sur place. Je l'ai appelé, mais il n'était pas sur place, malheureusement. On a dû visiter juste une partie. On n'a pas pu entrer effectivement pour aller jusqu'au niveau des supports d'ancrage. Donc, euh, nous avons pris des photos également à côté d'un Unicar tropical, OK? Très grand véhicule d'ailleurs, très, très... En réalité, lorsque vous voyez ces véhicules sur les images, comme certaines personnes, vous avez l'impression que ça ne peut même pas porter deux enfants. Mais lorsque vous êtes à côté et que vous vous rendez compte que moi, malgré ma taille de près d'1,80 m,
ce véhicule me dépasse en taille. C'est là où vous comprenez qu'en réalité, vous pouvez même vous placer debout à l'intérieur de ces véhicules-là. Donc voilà. Nous avons pris des photos devant l'Unicar Tropical. OK. Nous avons aussi fait le tour du centre de recherche et d'innovation technologique dans un taxi. OK. Il y a des images. J'ai eu à faire une vidéo sur YouTube où je présentais ma visite, notre visite là au centre de recherche. On fait le tour. Quand vous faites le tour, vous pouvez voir les supports d'ancrage, vous pouvez voir les stations d'arrêt. C'est écrit U-Sky Transport. Vous voyez les supports d'ancrage, vous voyez la maison écologique, vous voyez les engins qui circulent, vous voyez les gens qui sont en train de travailler. Vous réalisez en ce moment que, en fait, vous êtes en train d'investir dans quelque chose de réel. Et je le dis encore, j'insiste encore sur le fait que c'est réel parce que tout à l'heure, lorsque j'étais sur la route pour la maison, il y a un leader qui m'a envoyé une image d'une de ses connaissances qui a publié qui a commenté un de ses posts sur Facebook, lui disant arrête d'investir dans les technologies, ce sont des images en 3D qu'on vous ment. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais nous sommes en 2023, avec toutes les vidéos qui circulent, avec toutes les chaînes de médias qui parlent de projet, avec tous les gens qui sont allés sur les sites. Quelqu'un peut encore venir faire ce genre de commentaires sur une publication. Je n'arrive pas à comprendre. Et exactement, il s'agissait exactement de l'image que tu as derrière toi, Alain. C'était cette image. Il a publié et celui-là est venu commenter pour dire que ce sont des images en 3D. Donc, ceux qui croient que ce sont des images en 3D, ce sont des gens qui, en réalité, n'ont jamais fait de recherche sur la technologie. Ce sont des gens qui ne savent même pas de quoi ils parlent et qui sont là pour tuer vos rêves. Moi, je les appelle les tueurs des rêves. Il ne faut même pas écouter ce genre de personnes. Il faut rester serein, sachant que nous investissons dans quelque chose de réel. Certaines personnes pensent que nous sommes en train d'investir en ligne. Non. Nous utilisons Internet et les systèmes de paiement en ligne pour pouvoir investir dans cette technologie. Mais nous investissons dans quelque chose de réel. Voilà. C'est ce que je voulais ajouter de mon expérience à Sharjah. Lorsque nous avons fait tout ce tour-là, nous étions très, très contents parce que c'était pratiquement comme un rêve, en fait. C'était comme un rêve, l'occasion pour nous de partager aussi notre expérience et de montrer à ceux qui sont au pays, ceux qui sont en Afrique, que nous sommes en train d'investir dans quelque chose de réel, quelque chose qui existe. Merci. Le son, On Alain, est, le son, le son. là. N'avez pas Merci le à son. tous. Merci déjà. Le témoignage de nos anciens prouve une fois de plus que nous sommes dans quelque chose de réel. Et j'invite tous ceux qui sont dans le forum, qui n'ont pas encore pris part, de prendre conscience de ce que nous sommes en train de dire. C'est du réel, c'est du réel. La compagnie a pris le temps de développer sa technologie et de s'asseoir. Aujourd'hui, c'est des démonstrations qui sont déjà visibles. Ce ne sont plus seulement les essais. Nous avons déjà reçu toutes les certifications pour pouvoir fonctionner sur tous les territoires de la planète. Maintenant, nous allons aussi nous implanter dans les pays où les dirigeants accepteront des technologies pareilles. On va passer à la phase questions-réponses là. S'il y a des gens qui ont des questions, qui n'hésitent pas de nous poser, on va essayer d'apporter quelques éléments de réponse. Salut. Salut Léopold. Ouais, c'est le leader Mimel au niveau de la Côte d'Ivoire, déjà à Davou. Oui, moi d'abord, ma première question, c'est si quelqu'un s'intéresse à visiter Sadia, quelles sont les conditions à remplir pour pouvoir visiter Sadia? Merci pour le moment d'abord. Oui, déjà, ce que je vais dire, pour se rendre du côté de Sharjah, c'est même très simple.
comme vous avez, il faut simplement contacter déjà, se rapprocher du curateur de votre zone. Déjà, vous allez soumettre une demande à la compagnie et lui, il devra appuyer votre demande afin que vous puissiez vous déplacer. Et aussi, sachez déjà que on ne se rend pas sur le site à tout moment. Il y a des périodes où la compagnie autorise les investisseurs à aller sur le site. Et en ce moment-là, vous avez la possibilité, surtout pendant la période, par exemple, d'EcoFest, vous pouvez vous rendre sur le site sans problème. Si vous avez vos moyens, vous vous déplacez, vous pouvez arriver là-bas. Que ce soit de la Biélorussie ou du côté des Émirats. Actuellement, par exemple, c'est généralement la période d'été. C'est la période de l'EcoFest en Biélorussie. Et aux Émirats arabes unis, généralement la période d'octobre, parce que le climat est bon en cette période d'octobre du côté des Émirats. Vous pouvez aussi, je crois qu'il y a des autorisations à ce moment-là où vous pouvez vous rendre. Même si on ne vous donne pas les autorisations du côté des Émirats, si vous faites un tour de ce côté-là, vous allez voir les travaux sur toute la route. Vous n'avez même plus besoin d'entrer dans le centre. Vous allez voir comment la compagnie est en train de construire tout le long de la ville. Et vous allez voir aussi, vous pouvez voir notamment Lucas qui fait des va-et-vient à longueur de journée sur le trajet. Donc, rapprochez-vous simplement du leader, du top expert Octave, et vous aurez plus d'informations sur le sujet. Oui, monsieur Alain. Oui, Oui, pour concernant les visites, j'ai eu quelques personnes qui veulent visiter à partir, qui sont au Sénégal, qui veulent visiter. Mais il faut qu'il soit un groupe de 2 personnes au moins. De effectivement. 2 personnes au moins et qu'ils doivent écrire une lettre d'abord. Ils vont ils vont l'approuver dans les 7 jours à venir. De ce fait, vous allez. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Sinon, le reste, vous allez être, vous allez voir, mais vous ne pourrez pas être à l'intérieur au fond des travaux. Donc, c'est ça, quoi. C'est bon? Ok, je pense qu'il a suivi. Allô? Oui, ok. Ok, ça marche. Il y a encore eu des questions? Bon, ça veut dire que s'il n'y a pas de questions, ça veut dire que tout le monde est d'accord avec ce qu'on dit concernant le projet. Parce que notre rôle aussi, c'est de pouvoir lever toutes les inquiétudes sur le sujet. Tous ceux qui ont des inquiétudes, ils peuvent la poser et nous allons essayer d'apporter des éléments de réponse. Posez les questions, les gars. Posez les questions. C'est en posant les questions qu'on enlève les inquiétudes, que dans certaines questions, on répond à d'autres questions qui sont muettes, etc. Donc, avec les interactions, les questions vont sortir tout seules. Posez les questions. Encore, je reviens encore. Oui, oui. Voilà. Ma deuxième question, c'est concernant un peu les packs non achevés. Parce que moi, j'ai des fioles qui ont pris des packs qui sont en retard. Et alors, quel est le conseil que je peux leur donner? Est-ce que à une période de la fin de l'investissement ou bien de la 15e étape, si la 15e étape finit, est-ce que ces packs leur seront arrachés ou bien, voilà, voilà ma question. Déjà, on ne va pas attendre jusqu'à la fin de la 15e étape pour pouvoir annuler le pack. Il y a un délai. Ça varie. Ces jours-ci, ils sont assez stricts. Déjà, lorsque vous passez plus de 3 jours et que vous avez des packs avec des coupons, par exemple, vous perdez les bonus des coupons. Si vous avez pris les coupons x2, après 3 jours, 72 heures, j'ai observé cela dans plusieurs comptes, vous perdez les bonus. Donc, il faut tout faire pour être en règle.
Maintenant, il y a un autre délai auquel on annule le PAC. Je pense que c'est entre 14 et 20 jours. La compagnie annule entièrement le PAC. En ce moment, on C'est reverse, 10 ça dépend jours. maintenant. Si c'est un PAC classique, si c'est les PAC habituels qui sont dans le back-office, on reverse l'argent dans le compte participatif. Avec cet argent qui est dans le compte participatif, vous pouvez aller prendre les paquets d'investissement qu'il y a au fond, qui correspond au montant que la compagnie a mis sur le compte participatif, qui correspond au montant que vous avez investi dans le projet. Maintenant, si c'est des packs en promotion, tout dépend maintenant des des conditions de la promotion. Ça dépend des thèmes qui sont alloués à cette promotion-là. Maintenant aussi, lorsqu'un pack est annulé, vous avez la possibilité de le restaurer au moins une fois. Donc, si vous avez un pack annulé là, vous écrivez, vous déposez de l'argent sur le compte, vous écrivez au support, quand on restaure votre pack, on va vous restaurer votre pack. Mais la prochaine fois, si vous tombez encore dans la même erreur, en ce moment-là, je ne sais pas trop ce qui va arriver. On va sans doute vous reverser votre argent sur le compte participatif qui va vous permettre d'aller prendre un pack avec le montant que vous avez déjà investi. Faites tout pour pouvoir payer vos packs entièrement. Parce que ce qui rend complexe la chose, c'est que beaucoup veulent payer les packs avec leurs propres moyens. Vous n'avez pas de moyens, mais vous connaissez des gens autour de vous qui ont des grosses capacités financières. Vous leur présentez le projet, quelqu'un peut sortir 10 000 $, il investit à travers vous. Ça vous fait 1 500 $ de commission que vous prenez pour utiliser pour pouvoir investir avec. Parce que s'il faut sortir de l'argent de sa poche, bien que vous ayez la bonne volonté, un matin, pendant que vous êtes en train de vouloir investir, l'enfant commence à chauffer, vous êtes obligé d'abandonner. Alors que si vous avez déjà une équipe sous vous qui travaille, vous utilisez simplement le bonus pour pouvoir payer vos mensualités avec. Beaucoup n'aiment pas trop travailler du coup, le côté marketing du projet, mais c'est quelque chose de très essentiel. Et c'est ça qui aide même la majorité des leaders d'Afrique à avoir un certain nombre de parts qu'ils ont aujourd'hui dans le projet. Et c'est pour ceux qui n'ont pas les moyens, moi, je leur conseille de devenir partenaire. Et même lorsque vous ne connaissez pas expliquer le projet aux gens, lors de nos présentations comme ça, vous les invitez. Ils vont arriver et nous allons leur aider à suivre la présentation. On va leur expliquer le projet, ils vont suivre eux-mêmes et ils vont pouvoir prendre la décision qui s'impose. Parce que l'objectif pour nous, c'est que le maximum d'Africains francophones puissent adhérer au projet avant que cela ne se clôture. Il y a des questions dans le chat. Quel peut être le minimum de parts qu'il faut avoir pour espérer avoir un bon revenu sur investissement? Déjà, pour cette question-là, le minimum de parts qu'il faut avoir, ça va dépendre normalement des zones géographiques. Et en son temps, Mme Kat Jacobs, je pense, elle avait donné déjà une moyenne qu'il fallait avoir par zone. Je pense qu'elle parlait de 100 à 150 000 pour ceux qui sont en Afrique. S'ils ont déjà ce niveau-là, ce sera passable parce que lorsqu'on va atteindre la vitesse de croisière dans le projet, les dividendes qui seront conséquents à cette quantité-là sera aussi importante pour pouvoir vivre en Afrique sans problème. Maintenant, ceux qui seront du côté de l'Europe, on avait parlé entre 250 000 et 350 000, je me rappelle bien. C'est cette quantité-là qu'il fallait avoir. Mais l'idéal pour quelqu'un qui veut avoir une vraie liberté financière doit atteindre au moins le million de parts. Lors du partage des bénéfices des dividendes, quel pourcentage du bénéfice sera reversé aux parts? C'est prévu que la compagnie reverse 20% de ses bénéfices à tous les investisseurs. Donc, c'est 20% qui seront redistribués. Enfin, peut-on
savoir le nombre total de parts qui seront vendues. Déjà, ce qui est sur le marché, c'est moins de 200 milliards, pardon, moins de 200 milliards de parts. Parce que le fondateur est actionnaire majoritaire avec 200 000 plus 1. C'est moins de 200 000 qui sont 200 milliards, autant pour moi, qui sont vendus. Il y a encore des questions? Je voulais juste ajouter quelque chose. Lorsqu'on dit le nombre de parts d'actions qui seront vendues, ça dépend parce que l'entreprise a dit qu'elle-même, elle se réserve le droit d'arrêter à tout moment la possibilité de pouvoir devenir copropriétaire de cette technologie. À tout moment, ça peut s'arrêter. Donc, ça veut dire que c'est pas forcé qu'on ait besoin de revendre toutes ces actions-là avant que ça ne s'arrête. Donc, à tout moment, ça peut s'arrêter. Donc, n'attendez pas qu'on vous dise qu'on est terminé. Et d'ailleurs, même le nombre d'actions qui restent, je ne peux pas exactement dire le pourcentage, mais c'est très, très peu, très, très peu. Quand nous suivons les webinaires des personnes comme l'ambassadeur Christian Van der Weg du Nigeria, qui nous fait comprendre à chaque fois que c'est très, très peu. Ça va s'arrêter à tout moment, bien plus tôt que ce que nous pensons. Ok, merci. Je voudrais dire quelque chose, si tu me Oui, le permets. leader. Euh, Combien d'actions il reste à vendre? Combien d'actions à vendre? Combien d'actions? Bon, moi, c'est des questions que je ne trouve pas nécessaires forcément. Le plus important en ce moment où on est en train de parler là, c'est de tomber sur les actions qui restent et de réserver sa part. Parce que à l'étape 11, rappelez-vous, à l'étape 11, pour ceux qui étaient déjà là, les actions de l'étape 11 ont été rachetées quand les Arabes sont venus. Ils ont racheté toutes les actions de l'étape 11. Effectivement. Et on annonçait qu'en ce moment, que le Brésil, il y a une entreprise au Brésil dans le transport qui était positionnée pour acheter les actions de l'étape 12. Ça veut dire que ça peut finir à tout moment. Même là, on peut finir ce webinaire et puis on a l'information qu'il n'y a plus d'actions. Mais les gens ont gardé, ont tenu à vendre les actions aux particuliers que nous sommes parce qu'ils veulent vulgariser l'entreprise, ils veulent que l'entreprise touche toutes les parties de la Terre, tous les pays de la Terre. Sinon, les entreprises pour acheter les packs qui restent là, il y en a à foison. Il y en a à foison. Mais c'est de façon stratégique que l'entreprise ne vend pas. L'entreprise préfère vendre à des individus. Voilà pourquoi nous devons travailler pour faire entrer un plus grand nombre de personnes dessus. Et après, peut-être qu'il y aura un système de rachat de parts pour les baleines qui se cachent derrière. Mais pour le moment, l'entreprise veut vulgariser la compagnie et faire connaître la compagnie dans tous les contrées de la Terre. Voilà ce qui explique que jusqu'à maintenant, en 2023, en juillet, il y a encore des actions à vendre. Sinon, depuis 2-3 ans, on a fini avec ça. Donc, si vous êtes là, que vous n'en avez pas encore suffisamment, comme ils viennent de le dire, si vous n'avez pas 200 000, 500 000 parts, franchement, c'est que vous n'êtes pas venu pour Skyway pour changer votre vie. Sinon, le minimum, normalement, c'est au moins 1 million d'actions. Et puis, en 2018, Nikolaev avait 102 millions d'actions quand j'ai vu son back-office. En 2018, il avait 102 millions d'actions. Et j'étais avec un Français, le Robert, dans la délégation française. Robert avait 76 ans. Il me montrait les maquettes sur son téléphone à 76 ans. Ses rêves dépassaient. Je dis, mais si un homme de 76 ans rêve encore à des projets de construction d'usines, et moi alors, qu'est-ce que je dois faire? C'est dire que nous devons rêver, nous devons vraiment porter nos ambitions à un niveau
qui dépasse l'entendement et qui fatigue. Donc, rêvons, rêvons, osons, osons, agissons, agissons. C'est ça le prix de la liberté et la liberté durable. La liberté, pas pour nous-mêmes seulement, mais la liberté pour nous, pour nos enfants, pour nos arrière-petits-enfants. L'objectif, c'est de bouter la pauvreté, le manque et la disette loin de nos familles. Ce n'est pas pour manger, pour boire ou pour payer le loyer. Non, c'est pour changer la vie de façon durable et transférer aux enfants la vision et puis de construire la famille et de bâtir la famille pour qu'un jour, nous aussi, on puisse dire les familles bons fils, d'accord, les familles à Sogba, les familles tant, qui sont devenues de grandes familles parce qu'il y a un jour un gars comme Alain Bonfils qui a rêvé et qui a décidé de changer les choses. Mercedes a plus de 400 ans aujourd'hui. Mercedes, c'est le prénom de la première fille. Il a rêvé et l'entreprise est là. Ils ont une ville pour les employés. Ils ont des patrimoines incroyables à travers le monde. Et c'est ça ce que nous sommes en train de faire. Donc, si nos rêves sont grands, nous n'aurons pas peur d'investir. Ceux qui posent des questions, qui commentent les publications, qui demandent d'arrêter d'investir et tout, il faut les comprendre. Il faut les comprendre. Je le dis toujours, tout le monde ne peut pas changer sa vie. Tout le monde ne veut pas devenir riche. Il faut qu'il y ait des pauvres pour que les riches aient une raison d'exister. Donc, ne les forcez pas. Ne les emmerdez pas. Laissez-les dans leur position. Donnez-leur l'information quand même pour qu'ils sachent ce que vous êtes en train de faire, mais ne les obligez pas s'ils ne veulent pas. Parce que de toutes les façons, si tu es riche, que tu n'as pas de chauffeur, que tu n'as pas de cuisinier, que tu n'as pas de boy, que tu n'as pas de comptable pour gérer tes finances, que tu n'as pas de nounou pour accompagner tes enfants et tes petits-enfants, la vie n'aura pas de sens. Voilà ce que je voudrais ajouter, Alain. Oui. Merci infiniment à tous ceux qui sont intervenus. Cet ajout est vraiment important. Là, vous avez tout dit. Est-ce qu'il y a quelqu'un encore qui veut apporter sa pierre à l'édifice ou bien une question? Oui. Oui, Guy. Avec votre permission. Oui, oui. J'ai suivi ces guides depuis le Canada. J'ai suivi avec beaucoup d'honneur, beaucoup d'émotion et même d'émoi l'intervention du top leader, j'espère. Ah oui, ça fait plaisir de rencontrer des êtres comme lui, même si c'est à travers Skyway et puis à travers webinaire, quoi. C'est toujours un honneur spécial de savoir qu'il y a des gens qui pensent positif et qui croient en l'avenir. La seule source existentielle pour un être humain, c'est d'aller boire à la source du savoir et de la connaissance. Si nous nous retrouvons tous là, comme disait Emerson, c'est parce que nous avons des points en commun. L'histoire va toujours se répéter, mais à la seule différence que ce serait sur un cycle. Ce que tu as raté hier, tu as l'opportunité de le reprendre aujourd'hui. Mais fais gaffe parce que tu peux perdre totalement. Il n'y a aucune infirmité qui dépasse celle de l'intérieur. L'homme est capable du bon comme du mauvais. Vraiment, Alain, Donatien, vous êtes la preuve vivante. C'est grâce à vous, à travers les leaders comme Claudie, que je célèbre chaque jour, le leader Claude, le docteur Claude, que je célèbre toujours, que j'ai rejoint cette communauté. Et j'ai été honoré aujourd'hui parce que, de manière spéciale, d'entendre le top leader. Il est doté, j'ai pleuré en écoutant. Qu'est-ce qu'il dit? Que des gens ont touché à sa peau. Si vous n'avez pas eu le privilège de vous retrouver dans certains pays, vous pouvez comprendre la profondeur de l'émotion qui a traversé ce monsieur, pour lequel, grâce à lui, nous sommes tous présents aujourd'hui. Nous caressons aussi le rêve, cet infini rêve qui a commencé par lui, parce que Dieu lui, il utilise des gens, et Dieu l'a utilisé pour que nous tous aujourd'hui, la communauté d'Afrique noire, la communauté d'Afrique francophone, se retrouve dans ce projet Skyway. Les mots me manquent pour le célébrer. Vraiment, dites-lui merci de ma part. Et il a dit quelque chose tout à l'heure quand il était intervenu.
Des gens qui disent ça va se clôturer quand, ça va finir quand, ça ne sert à rien. Il ne faut pas forcer quelqu'un. C'est chacun qui ressent dans sa petite voix intérieure. Je vous assure, pour créer, il faut penser. Et non seulement il faut penser, mais il faut croire à sa pensée. Il faut poursuivre la vision de l'esprit qu'on reçoit. Et le leader, le top leader à Sorba, vraiment, je lui dis qu'il soit béni, que sa famille soit bénie. Et je lui dis merci infiniment de m'avoir permis d'entrer dans cette technologie. À tous ceux qui sont présents, je vous tire un coup de chapeau. Faites profil bas et sachez que vous êtes dans le bon avis. Moi, j'ai cru seulement à travers qu'est-ce que vous m'aviez dit et mon analyse personnelle. Quand je parle de cette technologie aux uns et aux autres, franchement, je n'ai pas besoin de forcer. Tu n'es pas intéressé, basta, on passe. Il y a des gens qui ont pleuré pour le Bitcoin. Des larmes vont se faire savoir. Pour quelque chose qui est pratique, qui est vrai, qui se palpe. Des gens ont sacrifié de leur argent, de leur énergie, de leur temps. Ils auraient pu mourir en route, même dans un crash. Mais ils sont allés le faire pour nous. Aujourd'hui, c'est l'heure de s'asseoir à table pour manger. Mais des gens ont encore des questions du genre de l'Antiquité à se poser. C'est dommage. C'est dommage. Asseyez-vous. Je dis souvent aux gens, si vous n'y croyez pas, jetez 70 000 francs CFA du Cameroun. Vous avez déjà perdu beaucoup dans votre vie. Lors de la dernière fois que nous avons eu le privilège d'échanger, je vous ai dit, j'ai caressé le rêve pour venir au Canada pendant 20 années. J'ai gagné 250 $ au Cameroun comme technicien supérieur en électrotechnique. Mais avec ça, j'ai épargné 100 $ chaque mois. Je vivais dans un marécage. Quand il pleuvait, je devais non seulement réfléchir où je dois isoler mes petits diplômes, mais comment je passerai la nuit. Mais aujourd'hui, je suis entre les avions. Simplement parce que j'ai fait l'économie de 100 $ chaque mois pendant 12 années. Et quand vous le faites, ceux qui vont venir vous accompagner viendront tout seuls. Pourquoi des gens ne peuvent pas comprendre que c'est ça, que la technologie, elle est palpable, elle est touchable. Il y a Mercedes, il y a Toyota, il y a tous ces grands de ce monde. Mais moi, je vois notre projet plus grand que les Google et tout le reste parce que c'est du matériel touchable. Les transports, c'est quelque chose de normal. Personne ne peut vivre sans transport. Personne. Et les pièces de rechange, même seulement dans ces domaines, sont de nature à faire des dividendes pas possibles. Pourquoi on devrait passer le temps encore aujourd'hui à se demander quand est-ce que ça va se fermer? J'ai suivi le leader Sami. Sami racontait, le docteur Sami du Nigeria, parlait du Slim, l'opportunité Slim qu'est Skyway. Je l'ai entendu. Je ne doute pas de ce qu'il est ou de ce qu'il fait. Mais je l'ai entendu dire combien de gens sont passés à côté de Google, combien de personnes sont passées à côté de Tesla, combien de gens sont passés à côté de tel projet. Mais on a quelque chose de frais, de prêt, de bon, de touchable. Mais les gens refusent de rêver. Leader Alain, je te dirais aussi jamais merci assez pour ces conférences que tu organises. Si ça peut sensibiliser les gens, tant mieux. Vraiment un bonjour à toute la communauté et à Cora du Sénégal. J'ai essayé de convaincre 2 Sénégalais avec qui je travaille qui n'arrivent pas toujours à rentrer dans le projet. Ils ont peur. Et je continuerai le travail autant que faire se peut. Et moi aussi, je continuerai d'acheter des actions. Je l'ai pris, j'ai pris le bateau en route, mais je suis déjà à presque 200 000 parts. Je suis très heureux. Je vous dis merci pour tout ce que vous avez fait pour nous. Et quand je le fais, je ne pense pas non seulement à moi, mais aussi à ma famille, à mes amis, et à mes petits-enfants, à ma mère, que j'aimerais aussi la voir mourir même à 80 ans, ayant vu une belle voiture que j'ai achetée pour elle avec un chauffeur à l'appui. Merci beaucoup à vous et chapeau. C'était le leader Guy depuis le Canada. Oh, merci. Merci, leader Guy. Très encourageant. Merci beaucoup. Merci, leader Guy. Trop d'émotions. Merci, mon frère. Merci. Aussi, pour apporter quelque chose, M. Alain, concernant la prospection, vous qui prospectez, les gens ne viennent pas, ils ont tendance à ne pas venir. Juste s'il y a une présentation, envoyez-les. S'il y a une bonne information, une information dans le back-office,
Vous pouvez les envoyer aussi à partir de votre back-office, vous l'envoyez le lien, il va lire l'information. Petit à petit, si vous voyez que la personne ouvre de temps en temps et lire vos messages sans rien dire, continuez de l'envoyer. Et puis 2 mois, 3 mois après, vous pouvez lui parler encore. Est-ce que vous lisez les messages? Est-ce que vous voulez que je continue ou pas? S'il vous dit oui, sachez qu'il veut, mais il est en train de douter. Juste continuer à l'informer concernant le projet. Envoyez-les des vidéos. S'il y a de nouveaux vidéos, envoyez-les. Des visites, envoyez-les. Les liens, ils vont lire. Donc, c'est comme ça, de petit à petit, ils vont venir. Parce que moi, des prospects de 2019 viennent d'entrer. De 2018, de 2021. Il y a des gens que j'ai prospectés aujourd'hui, ils sont venus aujourd'hui. Juste, faut pas se décourager. Vous qui prospectez, juste soyez à l'aise, parlez avec eux. Juste essayez de parler avec 5 personnes par jour et faites ça chaque jour. Et puis, vous allez voir, vous aurez beaucoup de personnes. Et partagez à chaque fois des informations avec eux. Donc, créez des listes de division dans votre WhatsApp. S'il y a information, une vidéo, mettez là-bas. Eux, ils vont lire. Vous-même, vous allez les oublier, mais après, ils vont vous revenir. Et ils vont vous dire, je vais m'inscrire, ils vont investir. Donc, c'est comme ça qu'il faut faire. Juste allez-y, mollo, mollo, sans se décourager, vous qui faites le marketing, vous qui faites l'affiliation. Merci, M. Alain. Merci Lila Cora, c'est très très intéressant ce que vous avez dit là. Pour la petite histoire, j'ai quelqu'un qui s'est engagé à investir ce mois-ci. Depuis 2018, il est dans le Ouais. groupe. Chaque fois, je l'envoie Oh là là là. justement les messages. Ce n'est que ce mois qu'il fait Ouais, l'idée de s'engager. Il dit qu'après observation, il s'est ouais, rendu compte que tous les mauvais projets sont passés, mais celui-là ne meurt pas. Donc, ouais, ça veut dire que c'est quelque chose de sérieux. exact, C'est comme ça qu'il s'est engagé. exact, Donc, ta exact. remarque est Il très faut toujours faire importante. ça. C'est une suggestion, Exact. c'est une information Ouais, vraiment capitale pour ceux qui n'ont pas encore cette stratégie-là il faut qu'ils adoptent cela. exactement. OK. Merci, M. Alain, en tout cas, pour la présentation. C'est très clair. Et merci à tout le monde. Merci, merci. Je pense que on va arrêter là dans quelques 2 minutes puisqu'il est à 18h57. S'il y a quelqu'un qui va parler encore là, peut-être la dernière personne, auquel cas, on pourra se dire rendez-vous dans 2 semaines. Là, pour l'instant, je vois que on a tout dit.